Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker, n'est-ce pas, et à partager au maximum la vidéo. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va parler de la partie 2 sur la stratégie de trading des banques. Et on va bien entendu continuer dans la même phase en déployant de manière un peu plus détaillée la méthode de Wyckoff. Et pour être plus précis, on va vraiment focuser sur les stratégies qu'il faut suivre ou alors ce que tu dois en principe suivre de près lorsque tu es dans une phase d'accumulation. Donc, on va voir comment est-ce que tu vas trader de manière super efficace dans ce qu'on appelle une phase d'accumulation. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo relative à la stratégie des banques que j'ai fait la semaine dernière, tu as l'occasion encore de la regarder d'abord. Je préfère que tu commences par là afin de pouvoir maintenant venir à cette nouvelle vidéo qui te permettra bien sûr de mieux comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller, d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc, avant d'entrer dans les détails de la vidéo, bien sûr, je tiens à préciser que nous avons notre mini-programme trading qui va démarrer le 17 février exactement, donc dans quelques jours seulement. Et il ne reste plus que quelques places pour que vous puissiez bien sûr profiter de cette occasion de pouvoir bien sûr vous former, faire vos premiers pas en trading et commencer à réaliser vos premiers gains. Ce sera une formation qui va se dérouler totalement en ligne. Donc, nous aurons chaque semaine des chapitres qu'on va aborder. Je vais te montrer mon écran, je vais te partager mon écran, je vais te montrer pas à pas le système que tu vas devoir mettre en place. Donc, j'ai dit à développer le système, tu n'as qu'à mettre ça en place comme un copier-coller, n'est-ce pas? Et de pouvoir bien sûr appliquer toutes les règles que je vais te donner afin de pouvoir détecter les opportunités et pouvoir les saisir et commencer à gagner de l'argent malgré le fait que tu sois débutant. Donc, que tu sois débutant, tu ne comprennes rien en trading, tu as 0, 0, 0, ne t'inquiète pas. Le but ici, c'est vraiment de te prendre de zéro et de t'apprendre à faire tes premiers pas et de commencer à voir ce qui se passe concrètement sur les marchés financiers et d'en profiter. Donc, c'est l'occasion ici de pouvoir profiter également de la promotion qui continue parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient retardataires et qui ont demandé cette promotion-là, n'est-ce pas? Donc, c'est l'occasion pour toi, n'est-ce pas, de pouvoir profiter encore de cette promotion inédite et exceptionnelle pour tous ceux qui voudront véritablement souscrire à cette formation. Dépêchez-vous, vous avez encore les 30% de réduction sur les tarifs normaux de la formation. Vous payez 70 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA et ceci est valable encore jusqu'au 17 février, dernier jour pour terminer puisqu'on démarre forcément ce jour-là. Donc, dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques jours pour tous ceux qui voudraient encore profiter et ce sera l'occasion pour moi de vous accompagner pas à pas parce que ce sera vraiment plein d'énergie, plein d'enthousiasme, plein de connaissances et surtout plein d'apprentissage et de succès. Donc, si tu veux démarrer ton année 2023 sur les chapeaux de roue, c'est l'occasion pour toi de véritablement embarquer et sache que tu es au bon endroit. Donc, voilà, ceci étant dit, je vais partager mon écran et on va parler donc de la méthode de Wyckoff et plus précisément, comment est-ce que tu dois identifier ce qu'on appelle une phase d'accumulation. OK? Donc, déjà, j'avais précisé dans la vidéo précédente, c'est que dans la méthode de Wyckoff va se baser sur trois lois principales. Il y a la loi de l'offre et la demande, il y a la loi de cause à effet et il y a la loi de l'individu composite, l'individu de l'agent composite qui va être un peu l'agent manipulateur sur les marchés. Maintenant, dans le contexte où on déploie la loi de l'offre et la demande ou alors de cause à effet, il y a ce qu'on va appeler des phases d'accumulation qui vont être caractérisées par des situations où le prix fait quasiment du surplace, mais où on va voir en réalité des volumes importants se manifester sur les marchés. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, je vous convie véritablement d'aller regarder d'abord cette vidéo parce que j'explique tout ça là-bas dedans et ça vous permettra potentiellement déjà de bien déposer les bases et venir maintenant sur la vidéo d'aujourd'hui. Là, on attaque le sujet de manière un peu plus profonde. Donc, du coup, voici un peu à quoi va ressembler le schéma d'une phase d'accumulation. OK? Donc, je vais détailler step by step, étape par étape, pour que tu puisses comprendre clairement comment est-ce que toi, tu dois considérer clairement une phase d'accumulation. Déjà, de 1, on va venir d'une phase où
on essaye de faire une chute, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on va venir d'une tendance baissière. Ça, c'est la première des choses qu'il faut remarquer lorsqu'on parle d'accumulation. On vient d'une tendance baissière, n'est-ce pas? Et en plus de ça, on va commencer à voir des zones on va appeler ça des zones de rejet préliminaire, ok? Donc des zones comme ceci, n'est-ce pas? Des zones comme, on peut avoir plusieurs zones comme ceci. Donc ça c'est clairement la tendance baissière. Mais en ce moment-là, il n'y a pas encore un phénomène particulier qui se manifeste. Et dès qu'on va atterrir sur une zone comme celle-ci, on va constater, enfin, ce qu'on va appeler un selling climax ou alors une zone où on va avoir un retournement brutal, ok? Ou alors une remontée brutale. Donc, on part d'une tendance baissière, n'est-ce pas? Et on constate un retournement brutal du prix pour monter violemment et atteindre un niveau quelconque, ok? Qui va nous permettre d'identifier en fait ce qu'on va appeler un premier niveau de support résistance important à considérer dans le contexte de range qui va se manifester, ok? Ça c'est très important. Ensuite, on aura après cette phase où le prix va remonter violemment parce que ça va vraiment aller de manière assez puissante, n'est-ce pas? Il y aura une puissance en termes de remontée ici, ok? Donc, une fois cette phase est passée, on va donc identifier ce premier niveau-ci parce qu'une fois qu'on aura rejeté, le prix va retourner à la baisse et on aura un deuxième retest qui pourra se former soit même ici en bas directement, soit un peu en haut. Ça peut même venir un peu plus bas. Ok, donc peu importe. Le plus important, c'est que on voit un deuxième retest, c'est-à-dire le prix est venu frapper sur le niveau-ci qui s'était formé avant la remontée brutale, n'est-ce pas? Et ça va tester ce niveau-là, ça va toucher ce niveau-là, ou alors ça va être pratiquement dans la zone et remonter doucement, doucement. Et là, ça peut remonter et s'abstenir directement ici, ou alors retrouver un obstacle à l'idée de pouvoir continuer dès ici, ou alors un peu plus haut. Et très souvent, ça peut aller un peu plus haut pour pouvoir liquider les personnes qui avaient les intentions de vente ici. Ok, donc si tu avais une intention de vente ici parce que tu as vu ça tester ici, ça va peut-être te liquider ici parce que tu auras ton stop loss quelque part là, n'est-ce pas? Et là, ça va venir liquider. Ça, c'est vraiment l'individu composite qui est en train de réagir. Lui, son rôle, c'est qu'il achète à cette phase-ci. Il achète à cette phase-ci. Il achète, c'est des petits achats pour déjà se positionner à l'avance, bien à l'avance, bien longtemps à l'avance par rapport à ce que un trader particulier pourrait faire. La manière dont le trader particulier identifie le marché, c'est que il va très souvent beaucoup plus vendre dans les zones de tendance comme ça, chercher à vendre dans les zones de tendance comme ça, parce que lui ne voit que la tendance pour pouvoir profiter. Les traders particuliers suivent la tendance en général, n'est-ce pas? Et alors que le trader de la banque, lui, il aime la contre-tendance très souvent. Ok, donc du coup, lorsque on va voir par exemple cette première pression violente haussière, n'est-ce pas, qui va venir se stabiliser ici, on va voir un retournement. Ça, c'est la deuxième partie du retournement pour venir tester ici encore le même niveau qu'on avait, où on était remonté violemment. Lorsqu'on teste ça, on remonte maintenant doucement et on vient liquider les personnes qui ont positionné leur vente ici parce qu'ils avaient vu encore qu'on était en tendance baissière. Donc, on fait l'hypothèse qu'on ne voit pas ce qui vient après, d'accord? Et après ça, quand ça liquide, ça descend encore, ça vient retester ce même niveau-là. Et ça vient maintenant liquider tous ceux qui sont dans la partie et qui vont commencer potentiellement à avoir des achats. Et ça, c'est clairement l'agent composite qui est en train de réagir, le manipulateur de marché, la grosse banque qui a beaucoup d'argent qu'il veut exécuter en achat. Parce que l'intention ici, c'est véritablement préparer un achat puissant qui va aller très très haut, quoi, n'est-ce pas? Donc du coup, ici, il va venir sortir là, parfois aller un peu plus bas et liquider tous ceux qui sont dans la zone-ci, qui auraient placé peut-être un achat en espérant clôturer leur position ici en haut. Donc, vous voyez que si tu te places ici, parce que tu avais vu qu'on a testé ici, on a testé ici, peut-être on a testé ici avec ce niveau-ci, on a venu encore tester ici, toi tu aurais eu l'intention d'acheter, n'est-ce pas? Tu aurais eu l'intention d'acheter parce que ça fait déjà 3 tests
et c'est peut-être intéressant de pouvoir se positionner et de pouvoir profiter au maximum. Donc, quand je te positionne ici, lui, l'agent composite, le manipulateur de marché, lui, il vient, il pousse plus bas ici, il liquide et il remonte pour tester encore ici. Il vient encore tester ici. Et là, quand il teste ici, il peut encore faire exactement le même mouvement qu'il a fait ici, là, n'est-ce pas? C'est-à-dire au précédent retest au niveau de ce support résistance. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que dès qu'elle sort là, il liquide encore une bonne partie de personnes. Il revient maintenant, ça c'est le troisième test, vous voyez, ça c'est 1, 2, 3. Il revient maintenant quelque part ici au quatrième test, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenant préparer ce qu'on va appeler un bull run puissant, ok? Donc du coup, dès lors que vous voyez le quatrième test, environ quatrième en général, n'est-ce pas, il va se préparer clairement des pressions, vous allez commencer à avoir des pressions vraiment s'aligner ici, c'est-à-dire des plus hauts qui deviennent de plus en plus hauts, malgré le fait que nous soyons dans un range comme ça. Vous allez voir des plus hauts qui deviennent de plus en plus hauts et les volumes qui vont peut-être descendre brutalement, n'est-ce pas? Donc, si vous regardez les volumes en général, ça va descendre brutalement. Ça, c'est pour vous donner l'astuce, n'est-ce pas, sur les marchés. Et là, du coup, quand vous voyez que la pression commence à être régulière et haussière comme ça veut dire qu'il se prépare quelque chose. Et il se prépare quelque chose. Et dès lors qu'on va casser ici, tu te prépares à entrer en achat là, n'est-ce pas? Dès lors que le pullback sera formé. Donc, tu entres en achat, n'est-ce pas? Donc, buy ici. Tu buy ici, là. Et tu profites de la remontada qui va se manifester. Donc, voilà un peu comment est-ce que tu dois identifier la zone d'accumulation. Donc, voilà comment elle est disséquée. Voilà comment est-ce qu'elle est caractérisée. Voilà un peu les composantes ou alors les différentes phases que tu vas devoir passer outre ou alors passer dessus pour pouvoir identifier clairement que voilà, on est dans un contexte d'accumulation. Ok? Donc, du coup, première phase, je reviens pour me résumer. On part d'une descente, on part d'une tendance baissière où on commence à avoir des premiers niveaux on va appeler ça des premiers niveaux de support préliminaire, n'est-ce pas? Mais qui sont en réalité observés comme juste une tendance baissière pour les traders particuliers. Donc, si tu te positionnes ici, tu vas être liquidé, tu te positionnes ici, tu vas être liquidé à l'achat, bien sûr. Donc, ça va descendre et à un moment donné, ça va venir à un niveau où ça va pousser fortement, violemment, n'est-ce pas? Ça va pousser violemment. Le prix va avoir une pression forte. Ensuite, on va stabiliser, on va revenir quasiment au même niveau plus bas où on avait démarré l'achat violent, n'est-ce pas? Et quand on revient là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ça va peut-être sortir encore des personnes qui se sont positionnées ici et repartir à l'achat. Donc, quand il revient à l'achat, boum, il liquide encore toutes ces personnes qui avaient identifié une vente dans la zone ici, n'est-ce pas? Il revient encore plus bas, au même niveau qu'il avait testé déjà 2 fois. Il liquide maintenant ceux qui sont ici, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont ici là. Et il remonte encore tester ici pour éventuellement liquider tous ceux qui sont ici avant de revenir maintenant à la dernière phase pour se préparer pour un bull run, n'est-ce pas? Donc voilà un peu comment est-ce que tu dois identifier cela. Donc, si tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit ici, s'il te plaît, mets pause à la vidéo, retourne sur la partie où tu n'as pas compris, essaye de remettre la vidéo pour mieux comprendre, d'accord? Donc, répète jusqu'à ce que tu comprennes, c'est très important, ok, pour pouvoir éviter de telles manipulations sur le marché. Donc, sur un graphique concret, ça pourrait ressembler à ceci, n'est-ce pas? Donc, sur un graphique complet, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Vous voyez que à ce niveau, on a eu d'abord la tendance baissière, comme je disais tantôt. On a eu d'abord la tendance baissière, ok. On a eu des tests, n'est-ce pas, plusieurs fois. On a eu des petits, on va appeler ça des supports préliminaires, ok. Donc, on a testé ici, on est venu violemment tester loin ici en bas et on est remonté. Donc, vous voyez comment quand on est venu tester ici, on est remonté violemment. On est venu encore tester ici, on est remonté violemment. Donc, on a formé un premier niveau de support résistance tout en haut qui va nous servir de potentiellement identifier le range de l'accumulation. Ok? Et là, du coup, quand ça vient là, ça descend encore venir tester le même niveau qu'on avait eu
ici en bas. Vous voyez, on a testé ces niveaux-ci encore et après on est remonté. Là, ici, il n'est pas venu liquider tous ceux qui avaient placé peut-être un achat là exactement, mais il est remonté rapidement. Donc, ce ne sera pas à toutes les occasions qu'il va venir liquider. Donc, je tiens à préciser cela parce que ça dépend aussi de ce qu'on va appeler les excès de marché. Donc, les excès, c'est l'effet manipulation, voilà, l'effet qui est beaucoup de volume à un moment donné où on ne s'entendait pas nécessairement. Un effet d'euphorie, quoi. Donc, du coup, quand il remonte là, il vient encore tester le même niveau qu'il a testé ici précédemment. Il a testé ici précédemment. Donc, vous voyez, il peut aller parfois en excès, aller plus haut avant de descendre. Donc, comme je l'ai dit toujours, vous voyez, par exemple, ici, quand il est redescendu, il est venu tester beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. C'est-à-dire, si quelqu'un prenait un achat ici et plaçait son stop loss ici, il se faisait liquider direct, quoi. Et là, il remonte maintenant et il vient encore tester. Et ce qui va se préparer naturellement, c'est que on va venir tester ici pour naturellement préparer le bull run. Et il faudra naturellement qu'on casse ici la fin pullback. Et là, on se prépare pour une remontée puissante. OK? Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, du coup, ce qu'on envisage, par exemple, ici sur ce graphique, c'est que le prix vient d'abord tester ce niveau-ci et vient casser ce niveau-ci, nous donner le pullback et bien sûr, on est parti pour l'achat. Voilà comment il faut identifier cela. Maintenant, on va voir un exemple sur le US 30 et éventuellement le J 30. Mais je peux dire que ce type de comportement, vous pouvez facilement les identifier sur les crypto-monnaies. Donc, je vais ici partager quand même d'abord sur le J 30, n'est-ce pas, c'est-à-dire le DAX, n'est-ce pas? Donc, le DAX, en unité de temps 1 heure ici, on peut voir que là, on part d'une tendance baissière. On peut voir ça ici. On part d'une tendance baissière. Là, c'est le graphique du DAX 30 récemment. On part d'une tendance baissière et là, on voit des pressions baissières et bien, on frappe ce niveau-ci. Boum! Et on remonte directement, quoi. On remonte directement. Donc, pour aller peut-être, je vais peut-être aller en 30 minutes pour avoir une meilleure clarté, pour vous donner une meilleure clarté de ce phénomène. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est parfait, ok? Donc, pour vous montrer, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. On a le prix qui descendait violemment, qui descendait en tendance baissière. Et du coup, on est venu tester ici. Ça, c'est les supports préliminaires comme on a expliqué dans le schéma. Et là, du coup, dès qu'on a franchi cette zone-ci, qu'est-ce qui se passe? Remontée brutale pour venir former un niveau, n'est-ce pas? Là, on va, dès lors que la remontée se manifeste parce que la descente commence à se faire, on trace notre support résistance d'en haut ici, n'est-ce pas? Boum! Donc, je vais tracer un support résistance là. Et là, une fois que j'ai tracé, regardez ce qui se passe. On vient faire un deuxième retest, ok? Mais on n'est pas venu tester tout en bas comme on pouvait imaginer. Donc, on est venu juste tester à la limite ici, quelque part, n'est-ce pas? On n'est pas venu frôler la zone d'en bas ici. Donc, ici, là, il y a du vide. Donc, ça veut dire que ça repart maintenant tester encore le même niveau de support, résistance qui avait déjà été testé précédemment. Et là, on fait un excès, n'est-ce pas, pour liquider toutes ces personnes qui avaient envisagé une vente ici. Donc, si tu avais placé une vente ici en espérant que le prix devait descendre, tu te faisais liquider éventuellement si ton stop loss était dans la zone-ci, n'est-ce pas? Donc, liquide des personnes et après, il revient tester ce niveau plus bas, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il a testé 1, 2, 3 déjà. Et il vient tester une quatrième fois encore. Donc, il remonte violemment. Il revient tester une quatrième fois. Il a même fait une cinquième avant de finalement partir en bull run. Donc, vous voyez que quand il a cassé ce niveau-ci, il nous a donné le pullback et c'était parti pour l'achat. Certains auraient pris ici de manière brutale, en mode agressif, parce qu'ils voyaient clairement que la pression commençait à être puissante et qu'on avait déjà fait 1, 2, 3, 4 rejets, n'est-ce pas? 4 niveaux de rejet. Et là, du coup, tu pouvais te positionner ici en mode agressif et partir donc pour une tendance haussière qui te donnerait naturellement quasiment du 1 pour 5, hein, 1 pour 3. Donc, si, imaginons un seul instant que tu prenais le trade ici, d'accord? Tu prenais le trade ici et tu te plaçais juste derrière là, n'est-ce pas? Tu aurais, si tu montais jusqu'à tout en haut là,
avec le trade. Si tu montais jusqu'à tout en haut, tu devais faire du 3 pour 1, n'est-ce pas? Donc, en te positionnant juste derrière cette bougie verte là, qui finit, tu entrais juste à la fin de la bougie, la grosse bougie verte ici, tu aurais peut-être fait du 1 pour 5. Bon, supposons que tu prenais ça là et tu sortais là exactement, n'est-ce pas? Si tu sortais là exactement, tu ne vais pas faire grand chose, mais je pense que ce qu'il fallait viser, c'est là-haut, n'est-ce pas? Parce que c'était le prochain niveau support résistance qui serait intéressant à suivre. Donc, vous voyez que le prix est remonté violemment pour aller chercher finalement du 1 pour 3 tel qu'on avait prévu si on se plaçait en mode agressif. En mode moins agressif, c'est clair que tu ne devais pas avoir beaucoup de profit, mais tu devais être beaucoup plus safe, beaucoup plus protégé. D'accord? Donc voilà un exemple avec le German 30. On peut regarder également un exemple avec le US 30 et ça nous permettra d'avoir une meilleure clarté, n'est-ce pas? Donc j'efface là. OK. OK. Donc du coup, lorsqu'on prend le US 30, on peut voir, on peut regarder quelque part ici, n'est-ce pas? Donc, je vais chercher un exemple un peu plus clair. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, voici un exemple assez clair. D'accord? C'est un exemple assez clair où on a, pendant la journée précédente, on vient d'une tendance baissière pour commencer. On vient tester ce niveau-ci qui fait remonter le prix directement. Donc, voici notre support résistance qui est tracé déjà. Et vous voyez qu'on vient retester ici la deuxième fois. Et on remonte, on vient liquider toutes ces personnes qui devaient se placer à la vente ici. On liquide puisqu'ils devaient placer le stop loss quelque part dans la zone ici. Et là, ça revient dans la zone de range. On tourne en rond. On n'est pas venu tester la zone-ci. On vient encore tester plutôt ce niveau-ci. Et là, on repart directement à la baisse. Troisième retest. Donc, on a 1, 2, troisième retest. On remonte encore et on vient retester. Quatrième retest. Et on est parti maintenant. Quand on est déjà au quatrième retest, clairement parlant, je pense qu'il faut déjà se préparer pour un potentiel bull run. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On vient casser ce niveau-ci, on nous donne le pullback tel que prévu, on se prépare à entrer à l'achat ici. Donc, notre stop loss peut être placé juste ici derrière. Donc, par exemple, si je prends mon outil de risk reward, je me place ici. Je suppose que je vais entrer directement ici au moment du pullback et mon stop loss sera juste ici derrière, n'est-ce pas? Et mon take profit sera un peu plus haut, n'est-ce pas? Je peux faire du 3 ou du 4 pour 1, n'est-ce pas? Naturellement. Du 3 pour 1, 4 pour 1, c'est largement possible. Vous voyez, chez place du 4 pour 1, on est faisable, on est largement faisable. Chez place du 3 pour 1, on est largement faisable. OK? Donc, juste en 2 jours, n'est-ce pas? En 3, je fais du 4 pour 1. Tu avais peut-être, supposons, exposé 250 $, tu te retrouves avec 1000 $, n'est-ce pas? Et tu es bien parti pour un gain excellent. Donc voilà, et ça se fait naturellement en pratiquement 2 jours, quoi. 2 jours de trade, tu as fait du 1000 $, ok? Donc ça, c'est comme ça que tu peux clairement identifier les zones d'accumulation et en profiter sérieusement. Maintenant, pour ceux qui veulent aller en profondeur, naturellement, il y a des formations sur AfroForex où on parle clairement de ce genre de stratégie, n'est-ce pas? Et précisément des formations pro, ok, où on va vraiment en profondeur sur ce genre d'approche. On vous donne vraiment des détails assez puissants, n'est-ce pas, qui vont vous permettre d'accompagner de telles stratégies pour que vous puissiez en profiter au maximum. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire une troisième vidéo. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Surtout, partagez-la au maximum. Dites-moi en commentaire si elle vous a vraiment édifié, si elle vous a permis de détecter, de comprendre clairement comment est-ce que vous devez identifier les zones d'accumulation, les stratégies des banques et pour pouvoir en profiter au maximum. Donc du coup, aussi, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé à la partie 3 de cette vidéo où je vais vous donner, j'avais parlé de combinaison de Wyckoff et des supply and demand. Donc du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et surtout partagez au maximum pour pouvoir encourager. Je veux voir un maximum de partage si vous voulez qu'on fasse la partie 3.
qui va vous permettre de bien comprendre encore les petits détails utiles pour cette stratégie, parce qu'il y a non seulement les phases d'accumulation, mais il y a les phases de distribution. Donc, on pourra faire une vidéo sur les phases de distribution si ça vous intéresse. Donc, du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi en commentaire si vous voulez encore plus. Donc voilà, ça me ferait grandement plaisir. Surtout, partagez au maximum la vidéo, que vous soyez sur YouTube, partagez dans les groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, ça nous ferait grandement plaisir. Encore une fois, c'était un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous, un plaisir pour moi de pouvoir partager cette vidéo avec vous et surtout, ce serait un plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo et on se dit à très très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, vous avez 30% de réduction pour le programme de formation et vous avez encore 6 jours pour pouvoir vous inscrire. On démarre la formation mini-programme trading d'ici le 17 février. Donc, pour plus de détails, contactez-nous le plus rapidement possible au travers des numéros qui se trouvent dans la description de la vidéo. Ou encore, si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez, écrivez juste dans les groupes et on va vous prendre en privé pour pouvoir vous donner plus de détails nécessaires ou alors contacter l'un de nos administrateurs de groupe et il se fera le plaisir de vous donner tous les détails nécessaires. Allez, je vous remercie encore et on se dit à tout de suite. Ciao